Le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, permettez à un élu des Côtes-d'Armor, un élu breton, un élu du Grand Ouest de vous interroger. Quel gâchis, quelle tristesse. J'avais gardé l'espoir jusqu'au bout. J'avais cru à votre volonté de dialogue. Tout comme j'ai cru à la démocratie, j'ai cru que le vote des populations, les délibérations concordantes des conseils régionaux concernés, cela avait un sens. J'ai cru que les décisions de justice, multiples et constantes, cela comptait. J'ai cru que les engagements de campagne d'un candidat à la présidence de la République, cela comptait. Eh bien, cela ne compte pas face à 200 ou 300 activistes. Voilà la triste leçon de cette histoire. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé de jeter l'éponge. Vous abandonnez un projet qui touchait au but. La déclaration d'utilité publique, elle est de 2013. Arrêtons d'évoquer 50 ans, 40 ans. C'est il y a 5 ans. Ce n'est pas la première fois que Paris abandonne les Bretons en race campagne. Mais chaque fois, cela laisse des traces. Pourquoi les Bretons? Pourquoi la population de l'Ouest était-elle attachée à ce projet? Parce qu'elle y voyait le moyen d'avoir une connexion directe avec l'Europe entière, sans passer par Paris. C'est de cela dont on nous prive. C'est une véritable gifle. On nous prive du droit au développement. Nous sommes désormais obligés d'admettre que le gouvernement n'a pas de politique d'aménagement du territoire parce qu'il ne respecte pas les territoires. Alors, Monsieur le Premier ministre, la triste leçon de cette histoire, c'est que tous ceux qui portent un projet, petit ou grand, savent désormais qu'ils ne pourront plus compter sur le soutien